Bonsoir, bienvenue dans ce journal. En voici les principaux titres. Le double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et de la création de l'Union générale des travailleurs algériens sera célébré demain avec la volonté de relever le défi économique. Le 24 février, date symbolique de l'entrée en production du complexe gazier de Timimoun. À suivre un reportage. L'unité d'incinération des déchets spéciaux implantée à Si Mustapha, une entreprise publique qui compte multiplier son effectif grâce à un important projet d'extension. Les explications dans ce journal. Lutte antiterroriste découverte ce vendredi d'une importante cache d'armes et de munitions près de la frontière algéro-malienne. Et en cette journée nationale de la Casbah d'Alger, gros plan ce soir sur les projets de restauration de certaines bâtisses sur le point d'être menés à terme. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président du Guyana, David Ganger, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa volonté de développer la coopération bilatérale. Nous sommes donc à la veille du 24 février, un double anniversaire, celui de la création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures. La charge symbolique de cette date dans l'histoire de l'Algérie est très importante. C'est une occasion pour un hommage et une reconnaissance, mais aussi une manière de renouveler l'engagement pour relever les défis. Badia Amani. L'Algérie s'apprête à commémorer le double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et de la création de l'Union générale des travailleurs algériens, UGTA, coïncidant avec le 24 février de chaque année. Un long chemin a été parcouru depuis l'indépendance grâce au rôle fondamental qu'ont joué les travailleurs algériens dans cet anniversaire, à commencer par la décision politique qui a rendu à l'État et au peuple leur souveraineté sur les richesses pétrolières nationales, en passant par sa participation effective dans l'instauration de la paix et le développement social. La commémoration encore aujourd'hui de ce double anniversaire consolide la gratitude à l'égard des entités économiques et sociales considérées symboles du militantisme syndical, indissociable de la lutte contre le colonialisme. C'est ainsi que le 24 février 1956 a vu la naissance de l'Union générale des travailleurs algériens, UGTA, suivie plus tard par la décision de nationalisation des hydrocarbures le 24 février 1971. Depuis, le secteur des hydrocarbures est passé par bien des étapes importantes, permettant de doubler la production des carburants et d'atteindre les standards internationaux de production. Le nombre des usines de traitement des carburants a ainsi doublé, de même que les réseaux de transport. Des dizaines de milliers de techniciens, d'ingénieurs et de cadres ont été formés et des dizaines de milliers de postes d'emploi permanents ont été créés dans ce cadre. Cet anniversaire revient cette année sur fond de nouveaux et grands défis à différents niveaux. L'un d'entre eux est économique et consiste à trouver des alternatives au pétrole pour éviter à l'Algérie la dépendance économique. La priorité est donc d'instaurer une économie forte basée sur l'industrie, l'agriculture et le tourisme. L'autre défi à relever, la préservation de la stabilité du front social tout en évitant le radicalisme, en lui préférant le dialogue et le débat pour arracher les acquis renforcés par le président de la République Abdelaziz Bouteflika en renforçant le rôle de la tripartite, considérée comme un partenaire social important. Ce double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et de la création de l'Union générale des travailleurs algériens, une nouvelle étape pour l'évaluation de l'économie nationale pour aller vers de nouveaux horizons sur la base d'un dialogue serein en associant les efforts de tout un chacun. Sonatrach, considérée comme une des plus importantes entreprises pétrolières en Afrique, mais aussi dans le monde, compte maintenir le cap en misant sur les ressources humaines à travers notamment la formation. Adel Bouhames, Camélia Mellel. Ils seront pas moins de 12 000, toutes spécialités confondues, qui seront recrutés par Sonatrach au cours des 5 prochaines années, dont plus de 3 000 travailleurs durant l'année en cours.
Ces recrutements permettraient de compenser les départs massifs à la retraite que Sonatrach avait enregistrés depuis 2008 et estimés à quelques 23 000 départs, soit la moitié des effectifs de la compagnie, dont 15 000 en cours des 5 dernières années. En 2017, ils étaient quelques 8 000 nouvelles recrues sur un total de 60 000 candidats qui se sont présentés au concours organisé par cette compagnie, dont les effectifs actuels sont de quelques 49 000 travailleurs et dont 60% actifs au sud du pays. Il faut savoir que la stratégie de cette compagnie sur la période 2020-2030 accorde toute l'importance au développement des ressources humaines à travers notamment la formation. Cette même stratégie ambitionne d'établir une relation étroite entre Sonatrach et les universités dans le but de recruter des étudiants au profil recherché et rapidement opérationnel. Mieux encore, Sonatrach envisage même de lancer des post-graduations spécialisés pour répondre aux besoins spécifiques de ce groupe en matière de compétences. Un process de détection et de mise en valeur de talents a été mis en place par la compagnie qui active dans un climat serein et stable grâce notamment à la prise en charge des préoccupations et des doléances des travailleurs en association avec le partenaire social. Il faut rappeler que depuis quelques mois, des visites régulières sont effectuées par le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qaddour, aux différents centres de production de la compagnie, et ce, non seulement pour inspecter les activités, mais aussi pour rencontrer les travailleurs et les écouter en vue de l'amélioration de leurs conditions et climat de travail. Sonatrach, ce sont aussi les grands projets et le renforcement de la coopération avec des partenaires étrangers. Le complexe gazier de Timimoun est l'un des plus importants. Son entrée en production est prévue pour demain, 24 février. Le reportage de Naïm Al-Walish. Les premières gouttes de gaz du tout nouveau champ de Barouda Timimoun partiront ce 24 février, date hautement symbolique puisqu'elle correspond au 47e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Le gaz partira à Hassermel via des kilomètres de pipes enfuis sous sable, puis vers Arzeu pour exportation. À ce jour, 20 puits ont été forés et on compte en forer davantage pour atteindre 37 puits sur une période dépassant les 6 ans. Le groupe Timimoun est constitué de 3 partenaires principaux. Donc nous avons Sonatrach, sa participation à raison de 51%, Total à raison de 37,75% et CEPSA 11,25%. C'est un investissement qui tourne autour environ 800 millions de dollars. L'usine compte produire pendant 6 ans et demi un plateau de 5 millions de standards mètres cubes jour. Sortir ce mastodonte d'acier de béton d'une terre désertique n'était pas une sinécure pour les 3000 hommes qui ont veillé jour après jour, minute après minute, à la mise au monde de la flambant neuve usine de gaz à Timimoun. Les gens ils se sont appropriés le projet et chacun il est arrivé à penser que c'est son propre projet qu'il doit terminer à tout prix. Donc c'est une très grande fierté pour nous, les travailleurs, pour Sonatrach, les partenaires et je dirais pour l'Algérie. C'est un projet très difficile compte tenu des conditions climatiques, à savoir les vents de sable, les grandes chaleurs, les grands froids, les vents violents, ainsi que la nature du sol, accidentée, très dure, rocheuse. Le risque, parce qu'il y a la pression, on travaille avec des pressions élevées, il peut arriver jusqu'à 100 bars. On est loin de nos familles. Ultra sensibles, les chantiers du gaz ne pardonnent ni erreur, ni négligence aucune. Et comme s'ils étaient sur le front, les hommes veillent jour et nuit dans des conditions exceptionnelles et pas toujours heureuses. لو ريسك مثلا عندنا مثلا سليبس الكاله قادره بوزيسيون كيما هكذا يعني بوزيسيون ماشي صحيحه قادره تضر في الظهر. صعب في الخدمه هذه برد وسخانه والريحه تاع الزيت والمازوت
les conditions de travail du forage sont parmi les meilleures conditions en Algérie. De telle façon, on a déjà choisi des appareils de forage là où il y a moins de nuisances, moins de risques, plus de traitement pour les fluides. Puisque l'usine est enfin là, pas mal de partenaires devront quitter les lieux en léguant les clés du complexe à une équipe réduite qui devra évoluer dans une nouvelle base de vie à construire avec grand confort. Passé 6 ans d'exploitation, le flux du gaz, et c'est normal, va sensiblement diminuer, mais entre-temps, d'autres explorations dans les sites alentours vont se poursuivre durant une trentaine d'années. Le rôle de la femme dans le milieu du travail à présent, la femme présente pratiquement dans tous les domaines d'activité en Algérie et ce, en parfaite symbiose avec les changements et les évolutions que connaît notre société. Camélia Mellel. Elles sont médecins, cadres, policières, avocates et même des chefs d'entreprise. Les femmes algériennes ont investi le marché du travail presque dans la totalité des secteurs d'activité. Désormais, le travail de la femme est considéré comme source de richesse, de croissance et de développement économique du pays. C'est d'ailleurs grâce aux réformes initiées par le président de la République Abdelaziz Bouteflika que la femme a pu participer au processus de prise de décision, mais aussi d'occuper la place qui lui revient dans la société et contribuant pleinement au redressement national pour un avenir meilleur. D'autre part, la commission de la femme de l'UGTA, modernisée en 2002, œuvre à la promotion de la femme travailleuse. L'UGTA a décidé lors de la célébration du double anniversaire de la création de l'UGTA et la nationalisation des hydrocarbures d'améliorer la situation de la femme, surtout au niveau de l'UGTA, mais également dans le monde du travail. La femme est présente dans tous les domaines d'activité. Les lois algériennes et l'État ont réglementé ce thème, mais comme vous voyez, elle n'occupe pas les postes de décision. Les femmes occupent les mêmes postes que les hommes. Aujourd'hui, la volonté politique a donné aussi à la femme travailleuse algérienne toute sa dimension et sa place dans la société algérienne. Notons que l'Office national des statistiques en 2017 a estimé que la femme travailleuse représente plus de 20% du nombre total de travailleurs, soit plus de 2 millions de femmes sur plus de 12 millions de travailleurs. L'unité d'incinération des déchets spéciaux Ekferal, implantée à Si Mustapha dans la wilaya de Boumerdès, a vu le jour il y a une quinzaine d'années. Il s'agit de la première entreprise publique spécialisée dans l'incinération des déchets, comme les déchets hospitaliers ou encore les documents officiels. Cette usine, qui emploie 80 personnes, compte multiplier cet effectif grâce à un important projet d'extension. Toutefois, les promoteurs du projet sont confrontés à un problème d'accès au foncier. Le reportage de Amel Bouarba. Munis de masques et de casques, les employés de Ekferal, unité d'incinération des déchets spéciaux de Si Mustapha de Boumerdès, procèdent à l'incinération des déchets spéciaux. Des périmés pharmaceutiques aux billets de banque, en passant par les psychotropes et les drogues dures. Tout y passe. Collecte, tri, incinération et récupération, tout se fait ici avec une parfaite maîtrise et un équipement adéquat. Opérationnelle depuis 2003, cette unité est la première société publique du genre à assurer dès son lancement plusieurs prestations dans le cadre des activités de dépollution, notamment après le séisme de mai 2003, afin d'éviter l'apparition d'épidémies. On a traité depuis 2003 jusqu'à ce jour 20 000 tonnes de déchets spéciaux, pour une moyenne de 2000 tonnes par an. Entre les déchets pharmaceutiques et les périmés pharmaceutiques, on est conventionné avec des institutions publiques pour l'incinération de tout ce qui est documents confidentiels, tels que le ministère de l'Intérieur, la Banque d'Algérie, l'Hôtel des Monies. On a fait des opérations avec les institutions juridiques pour l'incinération des psychotropes et de la drogue dure. Cette unité est composée de 5 incinérateurs fabriqués localement par Ekferal.
notre société, elle est certifiée 14001, 9001 et 18001. Nos rejets gazeux sont contrôlés par Oriba, analyseur de gaz Oriba. On a aussi un équipement ECOM et isocinétique. Pour les résidus solides, on a Nitan. Il analyse toute la composition des cendres et mâche-fer, les résidus solides. Cette unité qui emploie actuellement 80 personnes, en majorité issues de la commune de Si Mustapha, a été réalisée grâce à l'apport de l'université algérienne. Ekferal est conventionné avec l'école polytechnique, l'université de Bab Zouar et Boumerdes. On veut augmenter, aller sur des gammes plus sensibles qui ce sont des déchets spéciaux dangereux, c'est-à-dire les industriels toxiques. Nous voulons, sur ce terrain qui fait 5 hectares 900 et que nous occupons aujourd'hui 2500 mètres carrés, nous voulons faire une extension et demander au Conseil des participations de l'État à Monsieur le Président, donc, qui est Monsieur le Premier ministre, nous affecter ce terrain en concession pour créer la première usine d'incinération de déchets spéciaux toxiques qui sont aujourd'hui traités à l'export à l'étranger et qui permettraient à notre pays de faire une économie de 15 millions d'euros par an. Toutefois, la concrétisation de cet ambitieux projet est confrontée à un problème lié au foncier. Nous voulons donc occuper cette assiette de terrain qui est un terrain inconstructible, qui appartient à l'ENPI. Il est laissé à l'abandon depuis plus de 10 ans. Nous sommes menacés d'expulsion alors que nous avons une activité, nous avons des clientèles, nous travaillons pour des institutions publiques et on en appelle à Monsieur le Premier ministre, aux autorités. Créneau porteur de richesse et d'emploi, ce projet d'extension d'envergure permettrait donc de créer 200 postes d'emploi pour un investissement global de 700 millions de dinars. La pénétrante autoroutière devant relier le port de Razaouet à l'autoroute Est-Ouest, un projet très attendu. Les travaux en tout cas avancent, notamment sur le premier tronçon de ce linéaire de 50 km. C'est en tout cas ce qu'a constaté sur place Saïda Mayoufin. Dans les locaux de l'Agence nationale des autoroutes, ANA, c'est le projet structurant que celui de relier le port de Razaouet à l'autoroute Est-Ouest sur un linéaire total de 50 km qui est au cœur des préoccupations. Le projet en question est subdivisé en 2 tranches, dont la première est en phase de travaux sur une longueur de 13 km et la seconde en phase d'études. La consistance de la première tranche est environ de 4 viaducs, dont le plus long se trouve à l'entrée de la ville de Razaouet sur un linéaire de 1 km 140, un volume de terrassement de 5 millions de mètres cubes et 2 échangeurs. Le premier échangeur se trouve à l'entrée de la ville de Nodroma et le deuxième échangeur, c'est celui qui permettra le raccordement à l'autoroute Est-Ouest au niveau de la localité de Ouladria. Sur le terrain, les travaux avancent à un rythme accéléré. Nous sommes à l'entrée sud de la ville portuaire de Razaouet. L'impressionnant viaduc de la liaison autoroutière prend forme. Avec plus de 1 km de longueur, ce viaduc est le plus long dans cette réalisation de taille. On est ici à la de fabrication des poutres. Le projet, la date de démarrage de ce projet, c'est janvier 2015. Les entreprises de réalisation, c'est un groupement algéro-chinois. Algéro, c'est l'entreprise de Nouni et l'entreprise étatique Seror. L'entreprise chinoise, c'est CRCC. C'est des poutres de 36 mètres qui vont être réalisées et puis par la suite posées au niveau du viaduc à l'entrée de la ville de Razaouet. Donc un viaduc d'un linéaire total de 1 km 140. Commencer la région de Razaouet et l'ouest du pays est connue par ses potentialités agricoles, économiques, halieutiques. Donc cette autoroute, cette pénétrante va permettre de répondre aux besoins des transporteurs qui transportent les marchandises de l'intérieur du pays vers le port et pour permettre l'exportation de nos produits nationaux.
Constitué de plusieurs travées et de dizaines de culées en béton armé, cet imposant viaduc traverse la route nationale 98 qui dessert Nedroma et Tlemcen. Outre le désengorgement de la ville en matière de trafic urbain, il demeure d'un impact positif certain sur l'économie dans cette région de l'extrême ouest du pays. Il est mitoyen à notre zone extraportuaire qui est tout juste là et qui est implantée dans une zone industrielle en cours de développement. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'industries qui sont en train de s'installer. La zone extraportuaire est mitoyenne à la pénétrante d'autoroute. On espère que bientôt, ça sera un vrai élan économique pour le port et pour la région. Devant être réceptionné à la fin de l'année en cours, ce premier tronçon de la pénétrante autoroutière comprenant 3 échangeurs et 3 viaducs fait partie intégrante du schéma directeur routier et autoroutier qui s'inscrit dans le cadre de l'aménagement du territoire. Le réalisateur de télévision Abdelhak Ben Ammar, décédé hier à Alger à l'âge de 79 ans, a été enterré ce vendredi au cimetière de Guéridi. L'enterrement a eu lieu en présence de sa famille, de ses amis et d'une foule nombreuse. Le défunt avait rejoint la télévision algérienne en 1963. كان عنده غيرة على التلفزيون الجزائري. عبد الحق بن عمر كان يعمل 12 ساعة على 12 ساعة، ما يحبش الإنسان متكاسل. وكان فنان بأتم معنى الكلمة. Il a subi toutes les fluctuations de tous les réalisateurs en Algérie. أنا بالنسبة لي كان مخرج كبير. هو الأول اللي بكيت معاه، هو الأول بكاني في هذاك الوقت كي بديت نخدم معاه. واليوم راه عاود بكاني على خاطرش كي بكاني كان يعلم لي الخدمه. Voilà les impressions de ceux qui l'ont connu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Une visite guidée au profit des représentants des médias nationaux a été organisée à l'école supérieure des troupes spéciales ESTS Shahid Mustafa Khouja de Biskra, relevant de la 4e région militaire. Pour le commandant de l'école, le général-major Abed Litim, l'initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie de communication de l'armée nationale populaire et vise à présenter les missions et la nature des formations assurées par cet établissement militaire. Les hôtes de l'ESTS ont visité les structures pédagogiques et sportives ainsi que le musée de l'école. Ils ont également suivi un documentaire sur les entraînements des troupes spéciales. Lutte antiterroriste, je vous l'annonçais en titre, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'armée nationale populaire relevant du secteur militaire d'Adrar a découvert ce vendredi dans la matinée une importante cache d'armes et de munitions près de la bande frontalière algéro-malienne, une cache contenant notamment 2 mitrailleuses lourdes de calibre 14,5 mm avec 2 bandes à munitions, une mitrailleuse de type RPK avec chargeur de munitions, un lance-roquettes RPG-7 avec 7 charges propulsives, un fusil mitrailleur de type FM avec 2 bandes de munitions, 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov avec chargeur de munitions, 2 fusils à lunettes avec chargeur de munitions, 6 roquettes de calibre 106 mm et 10 fusées, 18 obus, 27 charges propulsives et 5 fusées pour mortier 60 et 82 mm, 98 obus de calibre 73 mm, 24 grenades et 7 mèches, alors qu'une importante quantité de munitions s'élevant à 2800 balles de différents calibres a également été trouvée dans cette cache. D'autre part, le MDN annonce l'arrestation hier à Tamanrasset et Ingezem de 2 contrebandiers par des détachements de l'ANP qui ont saisi une arme, un pistolet automatique avec chargeur, mais aussi 12 tonnes de denrées alimentaires. Un autre détachement a intercepté à Bourj Beji Mokhtar 13 orpailleurs et saisi 25 marteaux-piqueurs, 15 groupes électrogènes et un détecteur de métaux
ajoute la même source. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté 3 narcotrafiquants et saisi plus de 49 kg de kiff traité et plus de 36 000 comprimés psychotropes à Ouargla et Gherdaya et 30 kg de kiff traité à Tlemcen, tandis que des tentatives de contrebande de plus de 9 300 litres de carburant ont été déjouées à Janet, Ingezem, Tbessa, Taraf et Sokaras. D'autre part, à Médéa, cette fois-ci, et Sidi Bel Abbas, 2 individus en possession de 2 armes à feu et une quantité de munitions ont été arrêtés, précise le communiqué du ministère de la Défense nationale. On arrive au sport, football, avec le championnat de Ligue 1 mobilise, avec les matchs avancés de la 21e journée qui ont vu la JS Kabylie l'emporter devant l'USM Bel Abbès sur le score de 2-1. Et par la plus petite des marges, le Mouloudia d'Oran a battu l'USM Al-Harrach 1-0 et maintient ainsi la pression sur le leader, le CS Constantine, qui a battu à huis clos l'US Biskra sur le même score d'1-0. Le derby algérois entre le Parado AC et le Neh du Sendé n'a pas connu de vainqueur et s'est terminé sur le score de parité d'1 partout. La journée nationale de la Casbah d'Alger ce 23 février, la Casbah l'âme d'Alger, classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992, reste cependant en grande souffrance, mais la Médina, toujours habitée, n'est pour autant pas abandonnée. De nombreux monuments, de nombreuses bâtisses connaissent actuellement des travaux de restauration. Le reportage de Walid Sari sur un commentaire de Mounana Welhamoudi. Des échafaudages sont installés un peu partout à travers les ruelles de la Casbah. Les travaux de restauration de ce vieux quartier sont entrepris pour remettre en vigueur des maisons, des mosquées, des palais et des monuments historiques. La conservation se fait au détail près avec le souci de redonner à la vieille Médina son éclat et son charme d'antan. عدة مساجد عدة قصور عدة بنايات تاريخية هذول المشاريع راهم في طور الإنجاز. Plusieurs mosquées, des palais et des édifices historiques sont concernés par cette opération de restauration. Nous avons désigné des entreprises pour la restauration des palais du Dey et le palais du Bey qui ont déjà fait l'objet d'études. Nous sommes également en cours de restaurer le palais de Hassan Pacha dans la Basse-Casbah ainsi que 2 bâtisses dont la maison du défunt artiste Mahieddine Bachtarzi. Les travaux concernent aussi les hauts lieux de la Révolution, symbole de la bataille d'Alger. Axé sur une étude d'évaluation de l'état des édifices, les travaux de restauration entrepris par des entreprises algériennes se font avec une extrême précision et un savoir-faire spécifique de ces professionnels aussi passionnés que qualifiés. Nous avons longuement étudié le type de matériaux qui ont servi dans la construction de la Casbah afin de reproduire les mêmes techniques dans les travaux de restauration. La citadelle de la Casbah d'Alger, considérée comme l'édifice le plus important de cette médina, sera rénovée et ouvrira ses portes au public dans 2 ans. Voici un autre patrimoine qui a grand besoin d'être restauré et sauvegardé aussi. Il s'agit de Qsar el-Rassoul dans la wilaya d'Al-Bayad, un Qsar dont l'histoire remonte au XIIe siècle. Le reportage de Siham Kenouch. À environ 40 km du chef-lieu de la wilaya Al-Bayad, la localité d'El Rassoul, comme l'indique son nom, El Rassoul, est une terre argileuse dans laquelle pousse de la menthe. Mais pas que. Sur une colline se dresse ce qui reste d'un très vieux qsar qui remonterait à la période mérinide, soit au XIIe siècle. Ce qsar se trouve sur une colline. C'est fait exprès
les habitants se protégeaient de la sorte quand on parle d'une période où il y avait beaucoup de guerres. Dans la wilaya d'Al-Bayad, il existe 9 qsar qui se trouvent sur la route commerciale. Et la région est connue pour son sol riche, notamment pour la menthe. وهو مادة متميزة جدا تستعمل في كل المواد في كل الطبوع وفي كل الأغذية. Une restauration des lieux est impérative. Le hic, les propriétaires des maisons du qsar, bien qu'ils tombent en ruine, préfèrent cadenasser leurs maisonnettes ou les transformer en écuries pour leur bétail. Comme vous le voyez, c'est un qsar qui pleure son sort. Il n'y reste qu'une carcasse. Il fut un temps où il était vraiment beau. Nous avons eu des problèmes avec les propriétaires, avec les citoyens. Ils ne veulent pas restaurer les lieux. La situation est assez urgente. L'histoire a ses droits. Telle une femelle qui crie son petit, Al-Bayad cherche son patrimoine. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et de la création de l'Union générale des travailleurs algériens sera célébré demain avec la volonté de relever le défi économique. Le 24 février, date symbolique de l'entrée en production du complexe gazier de Timimoun que nous avons découvert dans ce journal. L'unité d'incinération des déchets spéciaux implantée à Si Mustapha, une entreprise publique qui compte multiplier son effectif grâce à un important projet d'extension. Lutte antiterroriste découverte ce vendredi d'une importante cache d'armes et de munitions près de la frontière algéro-malienne. Et en cette journée nationale de la Casbah, nous nous sommes intéressés sur la restauration de certaines bâtisses, des projets sur le point d'être menés à bien. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz et la chaîne YouTube de Canal Algérie pour les journaux à 20h, l'édition en arabe demain à midi, Fla Braz. Je vous donne rendez-vous quant à moi à 19h. Passez une bonne soirée. Merci.